de saluer. Donc, Reach your levels. Ça dérange? Ah. C'est bon? Salut votre voisin. N'oublie pas le sourire. Parce que le sourire est capable de guérir. Voilà. La vérité, The truth à la vérité, c'est que j'ai envie de chanter. is that I want to sing. Mais seulement, Only il y a le piano qui a un problème. there's the piano that has a problem. Donc ça veut dire que les gens qui sont de ce côté sont en train de souffrir People on this side are suffering parce que le piano a un because problème. the keyboard has a problem. Oh, ça veut dire que vous n'avez pas acheté le piano pour l'église. Voilà. Ce n'est pas Commençons moi. par le commencement. I'm Mais not the one qui connaît les affaires des appareils ici? who knows the things of apparatus here. Le piano, c'est combien? 360 000. 360. C'est ça? That's all. 360 000. C'est visionnaire. On se connecte à la vision. On se connecte à la vision, le Père. Allons-y. Mais je savais, en réalité, je savais que j'ai le gros cœur. I thought I had big Je heart. savais. I knew. J'ai trouvé quelqu'un qui a traversé ma place. Alors, bien aimé, il faudrait nous battre acheter le piano à l'église. Non, ça c'est une réalité. It's a reality. Dieu n'aime pas les choses qui se font God là. is not confusing that I'm not now. Parce qu'il y a tous les instruments qu'on demande d'acheter pour jouer. On dit le rythme. Vous connaissez le rythme? Vous connaissez le chalumeau? On n'a jamais vu Vous comme ça. savez le salmérion? Vous-même. Le Mozambique? Vous-même. La harpe? Ouais. On a commencé à adorer Dieu. On est en train de se débrouiller pour on va essayer de faire avec ce que nous avons. Les gens qu'on n'a jamais entendu parler. On n'a jamais entendu parler. Moi, je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je veux être comme Jésus. Toute ma vie. Only more shows and shows
Quand j'aurai terminé de mettre ce que je vais mettre dedans, je vais vous la remettre et vous ferez de ce pays à l'intérieur ce que vous voulez. Parce que ce n'est pas à moi de mettre en pratique ce qui est prêché. C'est à vous de le mettre en pratique. Parce que chacun a sa commission. Quelqu'un dit Amen. Il y a la commission de ceux qui doivent apporter l'évangile. Et il y a la commission de ceux qui doivent croire l'évangile. Ce que Dieu a placé en chacun de nous est différent. Il a mis en chacun, dans les Éphésiens 4, la capacité d'entrer dans les profondeurs de Dieu, de saisir la pensée éternelle de Dieu et de venir la communiquer au peuple. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et il y a une catégorie de personnes qui doit être là à recevoir cette parole, à la croire et à la mettre en pratique. Peu importe la bonne volonté d'un prédicateur, il ne sera jamais une brebis. Il ne sera jamais une brebis. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et peu importe la bonne volonté d'une brebis d'être berger, il ne sera jamais berger. C'est pourquoi il y a les bergers et il y a les brebis. Est-ce que quelqu'un comprend tout le charabia que je suis en train de dire? Ça passe? Ok, ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons parler des choses. Le thème que j'intitule la dimension ou la profondeur de ton intimité avec Dieu. Dis à ton voisin, tu dois avoir une intimité avec Dieu. Peut-être que ça, il n'a pas bien compris. Dis voisin, tu dois avoir une intimité avec Dieu. Est-ce que ton voisin a bien compris? Insiste encore, dis voisin, tu dois avoir une intimité avec Dieu. Et la première des choses que j'avais l'habitude de dire, c'est que dans une intimité avec Dieu, il n'y a pas trois personnes. Dans l'intimité, il y a que deux personnes. Lorsqu'il y a un troisième là-bas, ça devient une abomination. Donc, comme dans ton intimité, tu as toujours besoin du pasteur, tu n'es plus en intimité avec Dieu. Je ne sais pas si je parle ou non. Je répète. Quand dans ton intimité avec Dieu, tu veux introduire le pasteur, tu n'es plus en intimité avec Dieu. Amen. C'est comme, maman, tu vois, c'est comme un sage adulte. Il ne faut pas toujours donner le poisson à un enfant. Il faut l'apprendre à pêcher. Les gens ont toujours envie que dans leur intimité avec Dieu, le pasteur soit le troisième là. C'est pourquoi ils ont des problèmes. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce que quand tu mets le pasteur à l'intérieur, tu commences à faire la confusion. Est-ce que tu suivez? Et cette confusion devient très dangereuse. Parce que tu ne gardes pas l'homme de Dieu à sa position de l'homme de Dieu. Parce que quand vous commencez à avoir tellement les rapprochements, il y a ce que j'ai l'habitude d'appeler le mépris. Parce que vous finissez par ne plus faire la différence entre le don et l'humain. Et très facilement, les gens sont prêts à s'attacher à l'humain au lieu de traiter avec le don. Si tu es dans ce ministère, c'est parce qu'il y a un don, pas parce qu'il y a seulement un don. Alors quand tu viens et que tu t'attaches à l'homme sans t'attacher au don, tu auras trop de problèmes. Si tu comprends ce que je dis, tu me ramènes bien. Ce soir, je voudrais essayer de vous parler sur l'intimité avec Dieu. Beaucoup de gens dans l'église n'ont pas une bonne relation avec Dieu. Ils ne sont pas sérieux dans leur relation avec Dieu.
tu fais Amen. Désolé, moi je suis des gens très pratiques. Les affaires qui restent autour dans la spiritualité, non, je n'aime pas. Parce qu'avec toute la bonne volonté, j'ai donné cette déclaration un jour à l'église et tout le monde a été scandalisé. Bon, je vais essayer quand même de vous la aussi. Mais ne soyez pas scandalisés, s'il vous plaît. Je suis votre frère dans le Seigneur. Ok? Donc si c'est pas bon, mettez de côté et continuez à m'aimer. Ok? On va se passer comme ça, n'est-ce pas? Rassurez-moi que vous allez continuer à m'aimer, s'il vous plaît. Parce que je ne veux pas qu'après ici, les gens ne m'aiment plus. Est-ce que vous allez continuer à m'aimer? Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que pour chacun de nous, et pour aucun fils de Dieu, en tant qu'homme humain, Dieu ne nous a pas promis le ciel. Le ciel est la portion de personne ici. Oh frère, nous allons aller au ciel. Frère, je vais te voir au ciel. Oh Seigneur, dans le lieu céleste. Vous savez la dimension de la profondeur de la révélation doit vous amener à saisir la parole de Dieu exactement tel que lui il veut nous lancer. Vous avez remarqué qu'on pose la question à Jésus. Les affaires du ciel, la terre, c'est comment? Jésus pour répondre les affaires du ciel. Et qu'il le royaume des cieux est semblable à un homme. Il a fait de parler du ciel. Mais pour parler du ciel, il dit c'est semblable à un homme qui est allé s'aimer. Il n'y a pas de terre arabe au ciel. La semence, c'est sûr. Mais c'est tout avec moi. Donc la vraie que tu vois, c'est vrai, c'est vérifiable dans tous les points. Vous savez, un humain est tridimensionnellement uni. Ça veut dire que tu es corps, tu es esprit et tu es âme. C'est ça qui fait de nous les humains. Quelqu'un comprend ça? Et en tant qu'humain, le ciel n'est pas pour vous. Ce n'est pour aucun humain. Parce que pour que vous entriez au ciel, il faudrait que cette humanité que vous avez se sépare. Est-ce que quelqu'un comprend le parle? Et quand elle se sépare, l'esprit sort de vous. Et là, c'est la nature de votre esprit. Et quand l'esprit sort, ce qui reste, c'est vendredi. Levez de corps. Avec la bonne volonté de Dieu, quand il a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance, il a créé l'esprit. Et ayant créé l'esprit, la Bible nous fait comprendre pour qu'il puisse être en contact avec le cosmos. Dieu a retiré de la poussière de la terre et il a façonné le corps et il a pris l'esprit et il a mis dans le corps. Quand il a jumelé tout ça, la Bible dit l'homme devait une âme vivante. Est-ce que quelqu'un avec moi je suis? Et quand il a fait ça, il a laissé Adam dans le jardin de Dieu. Tout le temps que Dieu avait gardé Adam dans la dimension de la perfection, avec toute la bonne volonté de la
Il dit à Adam, Abraham, il dit Abraham, moi je vais te bénir. Qu'est-ce qu'il demande à Abraham de faire? Il lève les yeux au ciel. Il demande à Abraham, tu vois quoi? Il dit, je vois les étoiles. Quand il a fini de voir les étoiles, je vais le ciel. Il dit là, il laisse les étoiles. Donc il te laisse avec la vision. Et il te dit la terre sur laquelle tu te trouves. Je la donne à toi. La prospérité. Je le dis à quelqu'un. C'est ma vision. Le règne, c'est pas la plateforme sur la terre. L'autorité des esprits, la domination des esprits, ce n'est pas au ciel. C'est sûr. C'est sur la terre. Je le domine. C'est sur la terre. Tu n'as pas l'autorité. C'est sur la terre. Tu n'as pas encore compris les principes du royaume. Il faut commencer à le voir dans l'identité. Regarde ton voisin. Dis-lui voisin. Quel est ton ADN? C'est quoi ton ADN? Parce que c'est déjà l'ADN des fils de Dieu. Tu dois être un dominateur. Tu dois être un créateur. Dis à ton voisin, voisin. Tu n'es pas en train de parler à ton voisin. Dis-lui voisin. Tu es un créateur. Tu dois apprendre à créer. Vous comprenez maintenant? Ça va pour tout le monde? Est-ce que je vais continuer? Écoutez, nous parlons d'une intimité avec Dieu. Je vais vous surprendre. Je vais vous choquer. L'intimité avec Dieu n'est pas la capacité que vous avez de venir à la place. Mais si vous ne venez pas à l'église, ça veut dire que vous n'avez pas d'intimité avec Dieu. On a déjà compris. Tu n'as pas compris. Allons causer avec la maman là qui n'a pas compris. Maman, c'est quelle? L'intimité avec Dieu. C'est pas parce que tu quittes le château que tu viens t'asseoir à l'église. Mais si tu as l'intimité avec Dieu, tu viendras à l'église. Tu comprends ça? Ça veut dire que ce n'est pas le fait de venir ici de manière apparente. Mais c'est de savoir venir dans la maison de Dieu. Parce que quand vous venez dans la maison de Dieu, avec cette conviction que vous venez pour rencontrer votre Créateur, la première chose qui se passe, c'est que vous vous préparez à votre venir. Et toute personne qui se prépare avant de venir dans la maison de Dieu va forcément rencontrer Dieu. Parce que Dieu se rencontre dans sa parole. Il y aura une parole qui va te concerner.
Dis-lui, c'est quoi ton problème? C'est quoi le problème? Je vais encore te choquer. L'intimité que vous avez avec Dieu est une intimité qui vous transporte dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Être dans l'église ne veut pas dire que vous êtes dans la présence. Nous sommes assis nous tous ici. Il y a ceux qui sont dans la présence. Et il y a ceux qui sont dans l'église. Et nous donnent la même parole. Tu peux être à l'église. Quelqu'un écoute le sermon. Et un autre assis à côté de toi écoute la voix de Dieu. C'est pourquoi quand vous êtes assis, vous écoutez les sermons, vous pouvez ne pas mettre en pratique les instructions. Mais celui qui écoute la voix de Dieu, tu ne peux pas écouter la voix de Dieu et ne pas appliquer ses instructions. Qu'est-ce que tu écoutes? Le sermon ou la voix? Des gens lisent les brochures et d'autres lisent la voix. Quand tu lis, qu'est-ce que tu lis? La voix de Dieu. Je vais te choquer encore. Le fait de connaître le jargon ecclésiastique. Alléluia. Les frères de la Dieu. L'église de Père en feu. Et le pasteur engage sa passion. Et les gens répètent la citation en cœur. Comme si c'était la chorale. Parce que la Bible dit ce peuple m'honore. Répète avec moi. La Bible dit ce. C'est pas de vous que je savais de parler. Je ne parle pas de vous. Je parle des gens qui sont. C'est pas vrai. Écoutez seulement. Parce que les chrétiens qui je suis en train de parler ne sont pas ici. Alléluia. On va laisser quelqu'un me suivre. C'est pas comme je parle. Écoutez-moi seulement. Des gens qui savent ce peuple-là. La Bible dit ce peuple m'honore. Et là, est éloigné de moi. Ça veut dire que tu peux avoir la littérature de la Bible, la littérature du message. Si tu as un cul ignorant, tu es capable de le bénir. Un professeur de français et longtemps, vous lisez les brochures et il est dangereux porteur dans le message. Parce que c'est une question de il est écrit. C'est un Adamati. Il a déjà l'habitude de répéter Platon, Einstein. Platon qui encore. Vous êtes déjà des tas. Tout ce monde est moi. Je n'ai pas fait un mot. En tout cas, du coup, on va se le délaisser. Hein? Ouais. Le plus grand du monde. Donc, quand vous voyez les gens qui sont là,
c'est là tel page, tel paragraphe, tel prêcheur, à tel endroit. Alors j'ai dit Saint-Esprit. Si c'est le cas, je vous assure, les intellectuels du message ont tous le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une littérature. C'est pourquoi Paul est venu. Et il nous a dit la lettre tue. La lettre tue. Mais qu'est-ce qui vivifie? L'esprit. Comment toi tu vas être vivifié si tu n'as pas cette intimité avec l'esprit? Quand Élisabeth était sur les collines avec son mari et que Marie était avec son mari Joseph, écoutez bien, la distance qui était entre Jésus et Jean-Baptiste, comme le sein d'Élisabeth, a laissé Jean-Baptiste mourir. Mais le jour Marie s'est rapprochée dans la présence de Jésus, l'enfant dans le sein d'Élisabeth. Pourquoi tu m'as pas dit hier? Avec tu fais la justice. Tu ne vis pas. Tu existes. Amen. C'est pas à vous que je parle. Je ne vois pas pourquoi mon petit travail. Vous savez que vous vivez. C'est ça, n'est-ce pas? Maman, c'est ça. Vous vivez. Et je suis sûr que quand tu regardes ce que tu dis, que tu vis, tu n'es même pas content de ça. Si tu n'es pas content, c'est pas que tu ne vis pas. Je suis désolé. Est-ce que le message ici très vrai aujourd'hui? Je sais ce qu'on appelle vivre. Mais vivre, c'est de réussir à atteindre tout ce que tu désires. Même si le premier était des désirs basiques, élémentaires, tu struggles. Et tu dis que tu vis. La Bible dit, moi l'éternel, je connais les projets que j'ai établis pour ta vie. Et que ce sont des projets et non des projets pourquoi tu vis le bonheur? C'est ça la problème de l'Église. C'est pas pouvoir on ne se pose pas les vraies questions. Et parce qu'on ne se pose pas les vraies questions, on n'a pas le courage de répondre à ces questions quand les mots sont posés réellement. Et une bonne quantité de frères disent, c'est le Seigneur qui a décidé. Dieu. Vous parlez de quel Dieu? Le Dieu de la vie a décidé que tu vis dans la vie.